Voilà, bonjour à tous, les amis. Alors, on est dans la suite de cette histoire, donc dans le livre des Actes. On arrive à la fin du livre des Actes et on va traiter une section relativement longue qui va du chapitre 27 jusqu'au chapitre 28, verset 16. Et avant juste de lire quelques extraits, on ne va pas pouvoir tout lire, quelques extraits de notre texte, j'aimerais introduire par quelques mots de contexte. Il faut savoir qu'après 2 ans d'emprisonnement de Paul à Césarée et devant les nombreuses et graves accusations des Juifs, Paul devant Festus, le gouverneur de la Judée, en appelle à César pour être jugé par lui. C'est ce que nous avions au chapitre 25. Et puis ensuite, Paul avait rendu courageusement témoignage devant Félix, son prédécesseur, et il le fera encore devant le roi Agrippa, invité par Festus, qui cherchait à savoir quoi écrire à l'empereur avant de l'envoyer. Alors, c'est notre frère Bill qui nous a expliqué cela la semaine dernière. Paul savait, bien sûr, que le Seigneur voulait l'envoyer à Rome pour y rendre témoignage. Il lui avait dit, rappelez-vous, la nuit après sa comparution devant le Sanhédrin, ça nous est dit au chapitre 23, verset 11, je vous cite, Dieu lui avait dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. » Mais Paul était très loin sans doute de savoir la manière dont il allait se rendre à Rome. Et c'est là que prend place notre récit. Lecture à partir du verset 1. Acte 27. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, petite flèche ici, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Et puis, la suite, c'est que les conditions de navigation ne vont pas s'améliorer et nous lisons au verset 9, un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier, verset 11, écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et puis, verset 13, nous lisons « Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maître de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Mais, verset 14, un vent violent se déchaîne sur l'île et le navire est entraîné au large. Verset 17. Alors que les hommes, verset 20, avaient perdu toute espérance d'être sauvés, Paul se lève au milieu d'eux et leur dit, verset 21, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Verset 22, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Et donc, après 14 jours de tempête, Paul, versets 33 et 34, exhorte à nouveau tout le monde à manger pour rester en vie. Il en donne l'exemple, et verset 36, tous reprenant courage, mangèrent aussi. Le jour suivant, ils aperçoivent un golfe et une plage. Ils décident de faire échouer le navire sur une langue de terre, nous était dit, pendant que l'arrière du bateau, la poupe, va se disloquer dans la tempête. Mais finalement, suite à ce naufrage, verset 44, tous parvinrent à terre sains et saufs. Puis chapitre 28, les 276 rescapés vont être recueillis et accueillis avec bienveillance par les habitants de l'île de Malte et aussi par le principal notable de l'île, un dénommé Publius.
Paul, protégé par la morsure d'un serpent, va être à nouveau un instrument entre les mains de son Dieu pour guérir le père de Publius et bien d'autres malades de l'île. Et 3 mois plus tard, verset 11, le voyage pourra reprendre sur un autre navire et tous les rescapés feront voile sur Syracuse, capitale de la Cilicie, puis atteindront l'Italie. Et arrivés à Rome, Sicile, pardon, pas Sicile, merci. Et arrivé à Rome, Paul sera particulièrement bien traité pour un prisonnier puisqu'on lui permettra de demeurer dans un domicile particulier, même si un soldat doit le garder. Verset 16. Soldat qui certainement entendra parler de l'Évangile. Alors, on est en 62. 62 après Jésus-Christ, environ 16 années se sont écoulées depuis le premier voyage de Paul avec son compagnon Barnabas. Bien que ce voyage, celui dont nous parlons actuellement, n'ait pas été planifié comme les 3 premiers, gardons en mémoire, mes amis, que Paul reste en mission. Paul est en mission, parce que Paul reste témoin là où il est et dans n'importe quel contexte. C'est assez évident. Et j'aimerais intituler notre passage « Témoin de la grâce de Dieu en tout temps ». Témoin de la grâce de Dieu en tout temps. Et j'aimerais aborder avec vous 4 points. D'abord, un témoignage incarné, ensuite un témoignage verbalisé, puis un témoignage respecté, et enfin un témoignage confirmé. Alors, on va démarrer avec un témoignage incarné. Ce n'est pas pour rien, mes amis, si Julius, le centenier, traite Paul avec bienveillance, nous est-il dit, verset 3. C'est pas pour rien. Alors bien sûr, on peut y voir la grâce de Dieu, ce qui est vrai, qui est à l'œuvre, bien sûr. Mais Julius a très probablement été au courant de l'histoire de ce prisonnier atypique. Pourquoi ? Eh bien, rappelez-vous que ce que Paul a répondu à Festus dans Actes chapitre 26, lorsqu'il lui a dit « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Et vous vous souvenez ce que Paul a répondu « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. 26-25. Et Festus n'a rien répliqué. Silence lourd de signification. Paul était déjà connu auprès des autorités romaines pour son courage, ses convictions, son intelligence et aussi son respect des autorités. Et Paul, bien identifié par Julius, va avoir l'occasion d'incarner à plusieurs reprises le témoignage chrétien auprès de lui. Et c'est intéressant que le texte va cibler à 3 reprises la manière dont Paul va incarner ce témoignage. D'abord, par son bon sens, éclairé par le Saint-Esprit. Simplement par ça. Quel beau témoignage. Et je voudrais vous citer 3 exemples assez clairs. Le premier, à partir du verset 4, nous lisons que le bateau a longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Et puis verset 7, durant plusieurs jours, la navigation a été lente. Il a été difficile d'atteindre la hauteur de Cnide, 2e flèche sur la carte, où le vent ne leur a pas permis d'aborder. Et puis au verset 8, ils ont côtoyé l'île de Chypre, nous est-il dit, avec peine. Et verset 9, la navigation devenait dangereuse, etc. Paul sera sensible à ce contexte défavorable à la navigation. Et il ne va pas dire « le Seigneur va nous protéger ». Il ne va pas dire ça. Mais il va donner un avertissement de bon sens à tout le monde et à l'équipage, en particulier verset 10. « Ô homme, la navigation ne va pas se faire sans péril et sans beaucoup de dommages. Attention !» Deuxième occasion, ça va être celle au verset 30, où les matelots cherchent à s'échapper du navire en mettant la chaloupe à la mer. Et Paul va dire aux centeniers et aux soldats, « Si les marins ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Verset 31. Le bon sens faisait que l'expérience de ces marins était nécessaire pour manœuvrer le navire en pleine tempête, alors qu'ils étaient en train de s'approcher d'un rivage. Et Paul ne dit pas « Le Seigneur va nous aider à manœuvrer », parce que les personnes sont compétentes, sont présentes, ici compétentes pour le faire. Le salut des passagers devait passer par le savoir-faire des matelots qui devaient rester à bord. C'était du bon sens. Et puis, le 3e exemple que j'aimerais vous donner, c'est que
que le texte nous donne, c'est que Paul manifeste ce bon sens encore verset 33, alors que les personnes sont épuisées après 14 jours de tempête. Il ne mange plus. Et Paul est conscient que ça devient sérieux. C'est Mère Teresa, cette sœur catholique, qui a fait un travail extraordinaire à Calcutta, en Inde, qui a dit que les cas les plus graves qu'elle avait rencontrés concernaient des personnes qui ne mangeaient plus, qui s'abstenaient de vouloir prendre de la nourriture. Elles étaient même trop faibles pour pouvoir s'alimenter. La situation devient critique. Et Paul, ici encore, ne prie pas pour que les gens soient fortifiés. Il les exhorte à faire ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est-à-dire manger, puisqu'il y a encore de la nourriture sur le bateau. Je vous invite à prendre la nourriture, car cela est nécessaire à votre salut. Verset 33. Donc, ce que nous voyons, c'est que derrière l'avertissement de Paul de ne pas partir, il y avait la grâce de Dieu qui voulait épargner ces 276 personnes de 15 jours d'enfer et d'un terrible naufrage. Derrière l'avertissement de Paul de ne pas laisser les matelots quitter le navire, il y avait la grâce de Dieu qui voulait que le navire ne se retourne pas, mais soit échoué par les matelots. Et derrière l'exhortation de Paul de reprendre de la nourriture, il y avait la grâce de Dieu qui voulait que personne ne meure de faim avant que les personnes puissent atteindre l'île de Malte. Le témoignage de la grâce de Dieu est incarné d'abord par les conseils de bon sens de Paul. Mais ce témoignage va aussi passer par son courage et ses encouragements. Verset 21, Paul ne craint pas de se tenir au milieu de l'équipage et de dire ouvertement « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Grèce afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Mais, il ne fait pas que, entre guillemets, réprimander, mais il encourage. Et il dit aussi « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Bon sens, courage et encouragement font de Paul le véritable capitaine du navire, maintenant en période de crise. Mes amis, dans le psaume 111, verset 10, il nous est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine, un bon sens évident de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Le témoignage passe aussi par là. Et mes amis, c'est tellement important pour nous, en tant que croyants, que notre témoignage soit incarné par des bonnes œuvres qui incluent le bon sens, surtout quand nous aidons les personnes. Surtout quand nous aidons les personnes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, dira le Seigneur dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Et ça passe, et ça c'est vrai, partout et en toute situation. Peut-être vous connaissez le pasteur anglican John Wesley du 18e qui a dit « Faites du bien, faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, dans tous les endroits que vous le pouvez, tout le temps que vous pouvez, à tous les gens que vous pouvez, aussi longtemps que vous pouvez. » Et Paul nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12 d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils nous calomnient, comme si on était des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père au jour où il les visitera. Et mes amis, quand est-ce que Dieu, notre Seigneur, visite le plus souvent les hommes? Nous le savons, c'est dans les périodes de détresse. Quand ça ne va pas, quand ça tangue, quand il y a des turbulences, quand notre monde est sans dessus-dessous, c'est à ce moment-là que Dieu visite les hommes et c'est à ce moment-là que Dieu s'attend à pouvoir utiliser ses enfants pour rendre témoignage. Par leur bon sens, mais aussi par les avertissements et par des encouragements. Deuxièmement, un témoignage verbalisé. Paul ne fait pas qu'incarner le témoignage par ses conseils de bon sens. Il les verbalise. Rappelez-vous, dans le texte là, c'est au bout de 14 jours, n'est-ce pas, de tempête, alors que tous avaient vraiment perdu l'espoir d'être sauvés, que Paul, debout au milieu de l'équipage, encourage chacun et surtout révèle
sa relation avec Dieu. Verset 23. Vous avez remarqué? Regardez ce que Paul dit. Devant tout le monde, il dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu et m'a dit, Paul, ne crains point. » On a là, mes amis, l'essence même du témoignage chrétien. Et de tout croyant qui aura toute son importance en situation de crise. J'appartiens à Dieu, je le sers et il me parle par sa parole. Et mes amis, si on a accepté Christ dans nos cœurs, nous lui appartenons. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et le Seigneur voudrait nous utiliser partout où nous sommes, et en particulier dans les temps difficiles qu'on est appelés à partager avec nos contemporains. On a ce que le monde recherche, une espérance vivante qui nous fait vivre, la parole de Dieu, une famille spirituelle, sa présence avec nous et en nous par le Saint-Esprit. Le monde, de manière diffuse, recherche ça. Comment ne pas croire que, suite au témoignage de Paul, des personnes ne lui ont pas demandé raison de l'espérance qui est en lui, comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Comment ne pas croire que Paul n'a pas eu d'occasion d'expliquer la voie du salut dans cette période de détresse? Certainement qu'il a eu des boulevards pour parler de son Seigneur. En 1912, le plus gros paquebot jamais construit à l'époque a coulé dans l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, lors de sa première traversée. Il est parti d'Angleterre pour New York, le Titanic, qui était un palace flottant réputé insubmersible à l'époque, va heurter un iceberg et en moins de 3 heures, le paquebot va faire naufrage. Et sur les 2206 passagers, seulement 576 ont pu être sauvés, dont une personne qui s'est retrouvée au contact du pasteur John Harper. Et tous les deux, ils étaient accrochés à des morceaux de bois, pas loin l'un de l'autre, et le pasteur lui a crié « Est-ce que tu es sauvé ?» Et l'homme a dit non. Alors John Harper lui a crié « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. » Incroyable. Quelques instants après, le pasteur John Harper disparaissait dans les eaux glacées. Et le témoignage de cet homme, plus tard, dira « Je suis le dernier converti de John Harper. » Il s'est converti à ce moment-là, accroché sur cette planche de bois, parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Incroyable. Et John Harper a été témoin jusqu'au bout de la grâce de Dieu dans un contexte épouvantable, n'est-ce pas? Verbaliser notre témoignage est nécessaire en tout temps, et en particulier dans les temps d'épreuve. En particulier. Et c'est ce que Paul fait, mes amis. Et c'est à quoi nous sommes appelés à faire, mes amis. Si nous avons foi en Dieu et si nous passons par l'épreuve, continuons à glorifier notre Dieu et à dire « Notre Dieu est contrôle, je crois en lui, je lui fais confiance. » Et ça, le Seigneur va l'utiliser pour toucher les cœurs de manière évidente. J'ai plusieurs illustrations là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Troisièmement, un témoignage respecté. La tempête fait toujours rage, mais Paul est ferme dans sa confiance en Dieu. Il dira devant tous, verset 25, « Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » 2 occasions révèlent que Paul est crédible et qu'il est écouté. D'abord, versets 30 à 32 dans notre texte, Paul avertit Julius et les soldats que les matelots doivent rester à bord, alors qu'ils cherchaient à s'échapper. Et cette fois, Julius écoute Paul. Il donne l'ordre aux soldats de couper les cordages et de laisser aller partir ce canoë de sauvetage à la dérive. Et puis au verset 33 à 36, alors que personne ne mange plus et que tout le monde est complètement découragé, Paul exhorte tout le monde à se nourrir. Et il rappelle qu'aucun de leurs cheveux ne se perdra, faisant référence à la promesse que Dieu lui avait faite et qu'il avait communiquée à tous, verset 22. « Aucun de vous ne périra. » Et Paul y donne l'exemple. Il rend témoignage de sa relation avec Dieu en rendant grâce à Dieu, en prenant le pain, il le rompt et il mange devant tous. Le résultat, verset 36, c'est que tous reprennent courage et mangent aussi.
Si les conseils de Paul sont écoutés, cela veut dire que son témoignage est respecté et il est crédible, tout simplement. Les temps de crise sont des opportunités de témoignage, mes amis, à condition que nous soyons fermes dans la foi. Parce que ces temps d'épreuve, durant ces temps d'épreuve, Dieu ouvre les cœurs de manière toute particulière. Les 2 dernières occasions où j'ai pu rendre publiquement témoignage, c'est intéressant, c'est lors de 2 enterrements, celui de ma sœur et celui de ma tante. Et on voit comment c'est des boulevards pour annoncer l'évangile. Dans l'assistance, ça ne pipe pas, il n'y a pas de contestation, tout le monde réfléchit, on est dans la solennité, on est devant la mort, c'est du sérieux. Les gens sont ouverts, sont prêts à écouter au moins. Il faut saisir ces occasions, mes amis, à chaque fois. Dernièrement, un témoignage confirmé. Témoignage confirmé, c'est 4 en fait, c'est pas 3. Excusez-moi. Paul avait rendu témoignage de sa confiance dans la promesse d'un Dieu bon et souverain qui ne désirait que, finalement, aucun périsse. C'est ce qu'il dit en substance. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Malgré l'épreuve d'un naufrage, tous parviennent à terre sains et saufs. Verset 44. Mais ce témoignage de Paul va être confirmé aux yeux de tous par au moins 3 choses. Regardez bien. D'abord, l'accueil bienveillant des naufragés par les habitants de Malte autour d'un grand feu. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné à l'époque d'être bien accueilli comme ça. Mais ensuite, l'accueil du principal notable de l'île Publius, qui est tout à fait inattendu. Il reçoit, nous est-il dit, les 276 personnes pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Incroyable. Publius ne va pas le regretter, parce que son papa va être guéri par Paul. Mais néanmoins, son acte de bienveillance, il est bel et bien là. Et puis, mentionnons comment Dieu met son sceau sur le témoignage de Paul et de son serviteur. Remarquez comment Paul est mordu par un serpent. Tout le monde croit qu'il va tomber par terre. Non, Paul est toujours là. Chapitre 28, versets 3 à 5. Et puis Paul va guérir pas simplement Publius. Tous les autres malades de l'île arrivent et il les guérit. Quel témoignage, quel saut sur le ministère de Paul et sur ses paroles, n'est-ce pas? Et ça nous rappelle ce qui s'est passé à Icône lors du premier voyage de Paul avec Barnabas, où nous est-il dit, chapitre 14, verset 3, je vous cite, « Le Seigneur, écoutez bien, rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. » Ce qui veut dire que les prodiges et les miracles que Paul fait pointent vers le Dieu que Paul est en train de prêcher, pas vers lui. Moi qui fais les miracles, c'est moi le plus beau. Non, c'est pas moi, c'est lui, c'est Christ. Regardez à lui. C'est ça, ce témoignage-là, n'est-ce pas? Et puis, petit clin d'œil du Seigneur, je crois que notre Seigneur est plein d'humour. On passe un petit peu vite, mais regardez. Les 3 mois se passent et on reprend la navigation pour partir sur Rome. Et il nous est dit, on peut se dire pourquoi, eh bien que le navire qui emmène Paul à Rome a pour enseigne les Dioscures. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder c'est qui ces gars-là, les Dioscures. Eh bien, les Dioscures, ce sont les dieux de la mythologie grecque, Castor et Pollux, n'est-ce pas, qui ont soi-disant été transportés au ciel pour devenir la constellation des Gémeaux. C'est donc sur ce navire qui a pour enseigne les faux dieux que le Seigneur envoie le porte-parole de la vérité dans la capitale de l'Empire romain. Incroyable! Notre Dieu est au ciel et il rigole de tout ce qui est en train de se passer. Dieu, mes amis, est vraiment au contrôle de toute cette situation. Et Dieu n'est pas à court de moyens pour accomplir ses plans. Il utilisera même le diable avec ses faux dieux. Ça va servir à mes desseins. Donc n'ayons pas peur de tout ce qui peut se passer, qui peut nous déstabiliser. Dieu reste au contrôle, mes amis. Et notre témoignage doit s'ancrer dans cette pensée que Dieu reste au contrôle. C'est ça qui nous donnera de l'assurance pour témoigner. Les plans des hommes et du malin ne prévaudront pas, mes amis. Et, comme l'a dit Paul à Festus, que ce soit bientôt ou tard,
plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Quelle assurance de la part de Paul, mes amis. Quelle assurance. Il sait que Dieu aura le dernier mot sur toute chose. La vérité triomphera, certainement. Et un jour, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, mes amis, en assemblée, ce qu'on fait, on le proclame par la foi. Parce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui que toute chose lui soit soumise. Mais on sait qu'un jour, ça sera vrai. Et nous voulons incarner cette vérité en nous et la vivre comme si nous étions déjà avec le règne de Christ. Et nous voulons être dans ce règne de Christ. Conclusion et petite application. En tant que croyants, mes amis, nous ne choisissons pas les tempêtes de la vie auxquelles nous sommes exposés avec nos contemporains. Dans un monde, disons-le, bouleversé par le péché. Un monde qui tangue et qui va arriver en pleine tempête, comme ce navire, certainement. Mais nous pouvons choisir, là où nous sommes, d'être des témoins vivants par notre vie et nos paroles. Nous pouvons choisir, mes amis, de dire comme Paul, « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Ça, nous pouvons choisir ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y en a un qui, à notre place, a été violemment battu par la tempête de la colère de Dieu. Un pour qui le soleil et les étoiles n'ont pas paru pendant plusieurs jours, parce que le ciel lui a été fermé. Et le Seigneur Jésus, mes amis, a été brisé, non pas par la violence des vagues, mais par la souffrance, parce qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Si Jésus-Christ a déjà subi à notre place le vrai naufrage éternel, la séparation d'avec son Père, c'est pour nous offrir sa présence et son aide dans toutes les tempêtes de nos vies, sans exception. Sans exception. C'est pour faire de nous des témoins de sa grâce, en tout lieu et en tout temps. Parce que, par son œuvre, nous avons reçu un esprit, l'Esprit de Dieu, qui n'est pas un esprit de timidité, dit Paul, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de rendre témoignage, ni de moi son prisonnier, etc., dit Paul à son fils spirituel Timothée. Oui, vous aurez des tribulations dans le monde, dit le Seigneur à ses disciples, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, alors nous pouvons apprendre à vivre avec lui, en lui, et être des témoins de la grâce de Dieu. Et nous entrer dans ce grand flot du dessein de Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On fait partie de ce plan-là, mes amis. Soyons des témoins de la grâce de Dieu en tout temps. Prions. Seigneur, on est trop petits pour toutes les grâces et toute la fidélité que tu uses envers chacun d'entre nous. Nous, instruments faibles, tu veux faire de nous des témoins. Et on prie pour que tu nous aides à être remplis de ton Saint-Esprit pour articuler un témoignage crédible, audible, avec une bonne conscience, avec un bon sens aussi qui parlera à nos contemporains. Aide-nous, conduis-nous, utilise-nous par ta grâce. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen.